Le questionnement d'aujourd'hui est celui-ci. Existe-t-il des vocations pour tout? Nous allons parler de la vocation. L'idée de vocation a une origine religieuse et plus précisément biblique. En nous posant la question de savoir s'il existe une vocation pour tout, sous-entendu pour toutes les sortes d'activités et de professions, nous entendons faire le point sur les questions secondaires suivantes. Peut-on et doit-on sortir l'idée de vocation de son lieu d'origine pour l'étendre dans d'autres lieux? Deuxième question secondaire, l'idée de vocation serait-elle inséparable de celle de mission, et qui plus est, de mission noble? L'origine de la vocation, chacun le sait, c'est dans l'histoire de la Bible, dans la Genèse, n'est-ce pas? Et il y a notamment deux vocations célèbres, celle d'Abraham et celle de Moïse. Et comme chacun sait, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et puis Moïse, on sait aussi, Moïse, l'histoire du buisson ardent. C'est là que Dieu interpelle Moïse et lui demande de quoi faire, d'aller libérer son peuple d'Israël entre les mains des pharaons en Égypte. Ça, on peut dire qu'il y a effectivement appel. Que ça soit mystique, mythique, le fait est que ces histoires sont connues et ont donné à l'idée de vocation un sens fort. Si bien que la signification d'origine de la vocation, c'est quoi? La vocation apparaît dès l'origine comme une mission qui commande un engagement corps et âme dans une tâche ou une activité qui va être vécue de manière intense et dans un total dévouement. Et être dévoué, c'est être totalement voué, totalement adonné, totalement consacré à la mission assignée. L'appelé est un instrument entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas ses intérêts personnels qui sont placés au premier plan, mais des intérêts qui s'étendent au-delà de sa personne singulière. Alors, peut-on et doit-on étendre la compréhension de la vocation telle que nous venons de la rappeler à d'autres secteurs? Précisons notre interrogation. L'excellent médecin, l'excellent instituteur, par exemple, sont-ils des professionnels de ces secteurs par vocation? Tout simplement parce qu'ils sont bons, même très bons, même excellents. Le professionnel, technicien ou spécialiste de ceci ou cela travaille d'abord pour lui-même, pour gagner sa vie. Son travail est rémunéré et sur une base légale et contractuelle à sa juste valeur. Il a suivi une formation, il a réussi à ses examens. Et grâce à cela, il peut subvenir à ses besoins et ainsi qu'à ceux des gens de sa famille et de ses proches. Mais l'excellent médecin, l'excellent instituteur, pouvait exercer des professions différentes, partant des mêmes capacités intellectuelles. Des circonstances et des conjonctures conditionnent différemment les choix. Le médecin, par exemple, pouvait être devenu un vétérinaire si son père, médecin lui-même, ne l'avait pas orienté dans la même voie que lui. Le rôle du père, ici, serait peut-être l'équivalent du rôle de Dieu dans la vocation mystique. Parce que le père a orienté son enfant dans la carrière qu'il a embrassée lui-même. Et tout d'abord, y a-t-il ou non vocation ici? Littéralement parlant, non. Littéralement, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'appel, comme nous avons vu pour le cas sorti de la Genèse. Le fait d'être brillant et très compétent comme médecin doit-il conduire à penser qu'il y a vocation? Ce qui voudrait dire que le médecin en question ne pouvait embrasser que cette unique carrière de médecin dans sa vie et pas une autre. J'ai connu le cas d'un brillant vendeur de journaux à la criée pendant les années 60. Il vendait le journal Le Monde dans les terrasses du boulevard Saint-Michel. Il était sympathique, débordé d'enthousiasme, entrait dans les cafés, circulait dans les terrasses de café
posez le journal sur votre table, passez, laissez l'impression de ne plus revenir. Et il revenait gentiment recueillir l'argent, tout ça. Tout le monde l'aimait. Mais ce vendeur de journaux, peut-on dire que c'était sa vocation? Il pouvait être un brillant démarcheur commercial. Il pouvait être autre chose. Si les circonstances de sa vie n'avaient pas conduit à ceci ou cela, à ce qu'il est devenu. Il semble ainsi que chaque homme possède un potentiel en soi de plusieurs personnalités qui ne le condamnent pas à jouer qu'un seul rôle dans son existence. L'avocat, l'enseignant, le pasteur auraient pu être l'un l'autre. Il ne faut donc pas confondre compétence et vocation. Car il est évident que dans cette vision des choses, on ne saurait assimiler la compétence et la vocation, à moins qu'on se dise qu'il peut y avoir plusieurs vocations en une vie. Le fait d'aimer ce qu'on fait et de le faire merveilleusement bien, le fait de manifester de la passion pour ce qu'on fait, pourrait ne pas être le fait des seuls missionnés de Dieu. On pourra nous faire observer avec raison que de nombreux appelés existent aujourd'hui qui ne l'ont pas été de manière théâtrale, sur une scène mondiale, mais de manière tout à fait privée et dans l'intimité de la prière ou de la méditation. Ce serait dire que la vocation est moins rare qu'on ne l'imagine. Faudra-t-il pour autant dire que la compétence, sans vocation mystique particulière, serait moins noble que la compétence mise en branle pour une mission, non directement reçue par un appel divin, mais ressentie et vécue comme telle par soi-même. Laïque ou mystique, la vocation semble sublimer la compétence et toutes les habiletés techniques dans la prise de risque et le désintéressement individuel qui la caractérise. On ne parlera pas de vocation pour un aimable collectionneur de papillons, qui satisfait d'abord et avant tout un désir personnel. Par contre, on parlera de vocation pour un savant, chercheur de papillons, peut-être même de mêmes papillons rares, dans des conditions de vie et des contrées marquées par une grande insécurité, parce qu'il contribue à l'accroissement des connaissances utiles à toute l'humanité et qu'il prend des risques pour sa vie. Mais si le collectionneur et le savant se retrouvent sur le terrain d'une satisfaction personnelle que chacun éprouve, ils se séparent sur le terrain du rapport qu'entretient leur passion avec les autres hommes. Donc, il doit être dit que la question de savoir s'il existe des vocations pour tout nous amène à penser que de nombreuses autres vocations au sens mythique se découvrent, non plus comme celle d'Adam ou de Moïse, mais dans le secret de l'intimité et de la vie spirituelle de certaines personnes. Ce sont des vocations de laïcs, je les appelle ainsi. Elles ne sont pas moins dignes d'intérêt que les vocations historiques ou mythiques que nous avons évoquées. Elles ne prétendent pas être des missions, mais pour les considérer comme des véritables vocations, ne faudrait-il pas qu'en plus des compétences et autres talents manifestés, les hommes de vocation témoignent d'un réel désintéressement par rapport aux bénéfices personnels immédiats à tirer de leur travail.